après-midi pour ce webinaire où on va vous parler assez rapidement de la signature électronique dans la distribution. Donc il s'agit d'un webinaire, ça veut dire que les participants ne peuvent pas intervenir à tout moment, ils n'ont pas de micro en marche. Par contre, évidemment, on sera ravis de répondre aux questions. Donc dans l'application GoToMeeting, ici, vous avez la possibilité de répondre de poser des questions que l'on va pouvoir suivre en temps réel avec mon équipe. Et puis, s'il y a des questions urgentes, on interrompra la présentation. Et puis, dans le cas contraire, on va simplement prendre les questions à la fin. Et si vous êtes d'accord, on vous donnera même la parole pour échanger ou on prendra simplement les questions. Voilà. Donc moi, je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de Kalinda Software qui a créé un outil qui s'appelle Sell and Sign, qui est la première application de vente avec signature électronique, qui trouve des applications dans de nombreux domaines, dont les différents domaines de la distribution. C'est ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui, avec une démonstration. D'abord, je vais commencer par présenter la société pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Kalinda Software, on se spécialise dans la collaboration professionnelle et maintenant dans la signature électronique. Donc, depuis 2007 sur ces activités-là. On a démarré avec un brevet international qu'on a déposé en 2007 sur une technologie qui permet de tracer automatiquement les échanges de mails dans une équipe pour en faire une plateforme collaborative. Donc ça nous a fait repérer par différents grands acteurs du secteur. Et puis petit à petit, on a créé des réseaux sociaux d'entreprise, des plateformes collaboratives pour optimiser la collaboration à l'intérieur des entreprises, puis des extranets, des ponts vers l'extérieur pour permettre de travailler avec des partenaires externes ou des clients en toute sécurité et surtout facilement. Et puis, on a enfin rajouté la signature électronique là-dedans pour que ces différents partenaires puissent entre eux signer des actes à valeur probante, des actes juridiques. Et enfin, les outils mobiles et tablettes pour pouvoir faire des signatures d'actes à valeur probante, mais sur le terrain directement. Donc, on a toutes ces technologies qui sont intégrées, ce qui permet de faire signer des actes sur le terrain et de pouvoir les suivre en collaboratif au siège et puis de pouvoir automatiquement les envoyer aux clients et échanger avec eux sur ces actes. Donc, on a de nombreux clients sur ces différentes activités que vous voyez à gauche. Donc, les différents défis que l'on constate dans la distribution et auxquels on va pouvoir répondre avec ces outils-là, c'est la difficulté de collecter et de gérer tous les actes et justificatifs de l'activité sur le terrain efficacement. Donc ça veut dire les contrats de distribution déjà, hein. Il faut commencer par contractualiser avec les différents partenaires dans le réseau de distribution. Ça va être aussi les bons de livraison, les contrats de souscription également, si on distribue des abonnements ou des prestations de services. Toujours dans le service, ça peut aussi être des bons d'intervention, hein, ou des PV d'intervention. Ça peut être des commandes, des conditions générales de vente aussi. Quand on prend des commandes sur le terrain, si on ne fait pas signer les conditions générales de vente, on peut avoir des problèmes lors des litiges, etc., etc. Donc tous ces différents actes et justificatifs que l'on doit manipuler dans la distribution, il faut être capable de les gérer d'une part avec efficacité. Comment faire pour éliminer tout le temps perdu qu'il peut y avoir à remplir ces documents, à les faire signer, à les transmettre au service administratif, à les refaire signer quand il y a eu des erreurs ou quand c'était pas le bon signataire, etc. Du côté de la gestion aussi, comment faire pour simplifier et assurer le suivi de ces documents, d'abord pour facturer plus vite, puisque c'est souvent sur la foi de ces justificatifs qu'on va pouvoir facturer. Donc chaque journée de gagner est une journée de trésorerie de gagner, et puis de chiffre d'affaires. Et aussi comment s'assurer qu'on va toujours retrouver le plus vite possible les éléments et qu'ils soient valables. Ça c'est le troisième point, comment faire pour sécuriser ces engagements et prévenir les litiges, et en cas de litige, être sûr d'avoir gain de cause si on est dans son bon droit. Voilà un petit peu les opportunités que l'on peut ouvrir avec ces outils dans la distribution. Et il y a une opportunité, je dirais, temporelle qui apparaît là, c'est que depuis assez peu de temps finalement, on a tous dans la poche ou bien dans nos mallettes des outils qui permettent de faire signer des documents sur le terrain. C'est-à-dire que des outils qui étaient normalement dédiés, coûteux et mono-usage, comme des tablettes de signature dédiées, qui pouvaient coûter jusqu'à 2000 € au départ, eh bien aujourd'hui peuvent être remplacés par des outils qui sont déjà utilisés pour bien d'autres choses
et ça devient une application supplémentaire dans la tablette ou dans le smartphone, cet outil de signature. Donc ça, c'est déjà une opportunité énorme qu'il faut saisir. Alors comment? Je vais vous montrer tout de suite, avant d'aller approfondir tous ces différents points, tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration. Je vais vous faire une démonstration d'une part sur écran partagé de manière à ce que vous voyez mieux, puis après je vous ferai aussi une démonstration sur tablette pour que ce soit plus réaliste avec un autre axe. Et ensuite je vous montrerai comment ça se passe dans le back-office. Donc là, je suis dans un simulateur d'iPad et en fait, je me mets dans la peau d'un commercial qui est sur le terrain pour faire signer un contrat de distribution, par exemple. Donc déjà, il a accès à sa base client, il pourra aussi créer un nouveau client. Donc il va pouvoir, dans la base client, retrouver le client avec lequel il est en train de parler pour signer un contrat. Et là, il va pouvoir modifier éventuellement les coordonnées du signataire et de l'organisation qui est représentée par ce signataire. Ensuite, il passe au suivant. Donc là, il va avoir accès directement à tous les contrats qui sont mis à disposition par l'entreprise pour faire signer sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment des contrats spécifiques pour l'entreprise avec laquelle on travaille. On va adapter en fait les contrats papier ou les actes papier que vous avez à cette utilisation sur tablette. Alors, il ne s'agit pas juste de remplir un formulaire et de le signer, hein, c'est vraiment un outil d'interaction avec le client. Donc, par exemple, si je veux signer un contrat de distribution, je vais pouvoir initier une nouvelle transaction. Je vois que j'ai déjà signé des contrats de distribution avec ce client. Je peux en initier un nouveau. Et là, je vais avoir des visuels qui vont me permettre d'expliquer, voilà, si vous êtes registered partner, vous aurez tel bénéfice et avantage. Si vous êtes premium partner, vous avez tels avantages. Donc, j'ai vraiment des visuels personnalisé pour expliquer le contrat, et ensuite je peux le configurer. Bon, alors vous voulez premium ou standard comme partenaire, donc on peut configurer en fait le contrat, non pas remplir comme un formulaire lourdeau avec le client, et ça on peut avoir autant d'options que l'on veut, qui peuvent être aussi simples que celle-ci ou beaucoup plus complexes. On verra après d'autres exemples un peu plus enrichis. Ensuite, on va avoir une phase où on va pouvoir joindre des photographies au contrat avec la tablette. Donc là, l'idée est de prendre soit des photographies justificatives d'identité du signataire, comme la carte d'identité par exemple, ou bien des photographies d'éléments qui viennent soutenir le contrat. Par exemple, une étagère dans un lieu de vente, dans lequel on va s'engager à mettre en évidence les produits qui sont distribués. Et ensuite, on passe simplement à la signature. Donc là, en fait, dans la tablette, on a une génération de l'acte complété qui est réalisé. Et on va afficher le contrat finalisé. C'est comme si on avait rempli le formulaire, mais c'est automatique. Hein. C'est-à-dire qu'on va retrouver ici les coordonnées de la société avec laquelle on contractualise. Le niveau choisi, Premium Reseller Partner, apparaît ici. On peut le faire apparaître où on veut, etc. Et donc, vous voyez, ici, on a un acte assez complexe de 19 pages. Et ensuite, je peux simplement le faire signer par mon client. Et donc là, il va pouvoir le signer avec un stylet sur la tablette, confirmer sa signature, et il valide la signature, et là on revient en fait à la liste des contrats, et pendant ce temps-là, le contrat est envoyé directement, il est ici, on voit qu'il a un check vert, qu'il a été envoyé directement au siège s'il y a du réseau. Voilà un peu le cas d'usage pour un contrat de distribution. Alors je vais prendre ma tablette, regarder un peu la haute technologie pour faire la présentation sur tablette. Hop, et oui, ça y penser. Donc ici, sur la tablette, hein, j'ai une application Sellensign. Vous voyez ici que j'ai pas de réseau. Hein, donc je peux fonctionner aussi hors connexion, parce que quand je suis chez mes clients, souvent, il n'y a pas de réseau. Donc j'ouvre Sellensign. Là, j'ai exactement la même interface où je peux sélectionner mon client avec la tablette. Voilà, exactement de la même manière, je peux modifier les coordonnées du signataire ou bien créer un nouveau client. Là, je retrouve également les différents contrats. Donc, vous voyez que selon la taille d'écran que l'on a, ça va s'adapter pour être optimal. Donc là, je vais prendre un bon de livraison cette fois-ci. C'est-à-dire, voilà, je suis en train de livrer, je vois les anciennes livraisons qu'on a déjà fait avec ce client-là. Je peux revoir le bon de livraison ou je peux créer une nouvelle transaction. Et ici, je vais simplement demander au client s'il a des réserves à formuler
formulée sur la livraison qu'on lui fait. Par exemple, on va dire néant. Voilà. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Là, encore une fois, on va pouvoir joindre des photographies au contrat. Par exemple, les éléments livrés, le client avec les éléments livrés. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de solide, ou simplement des justificatifs d'identité. Là, je vais prendre ma photo, voilà, à l'envers en plus. Voilà, donc ça joint la photographie dans le dossier de preuve du contrat, enfin du bon de livraison en l'occurrence, et puis là on génère le contrat, donc là on est hors connexion, hein. Donc ça veut dire que c'est dans la tablette directement que le contrat est généré à partir du modèle. Donc ici c'est simplement un procédé à bon de livraison, hein, réserve éventuelle néant, je peux ainsi faire signer le contrat directement sur la tablette. Vous voyez que c'est exactement la même chose que ce que j'ai montré sur l'iPad, sur en l'occurrence une tablette Android. Voilà, on valide, et on revient ici, on voit que ça y est, c'est signé. Et je vois une icône ici qui m'indique qu'en fait, ce contrat est à synchroniser et qu'il n'y a pas de réseau pour l'instant, donc il n'est pas synchronisé. Alors, si je reviens au bureau par exemple, ou chez moi le soir, je mets du réseau, et ici dans le menu, je vais pouvoir synchroniser. Si j'oublie de le faire, la tablette va me le rappeler dès qu'il y a du réseau. Voilà, donc je peux synchroniser ce contrat. Et donc là, en fait, tout le contrat signé, les photographies et un dossier de preuve qui contient toutes les preuves de l'identité et des circonstances de la signature sont envoyés directement au siège de la société pour être analysés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit au siège? Je reviens. Hello. On va aller voir ce qu'on voit au siège ici. Donc ici, j'ai une page dans mon back-office. Ça peut être intégré dans les outils de gestion que j'ai. Par exemple, ici, c'est intégré dans une GED où on a tous les bons de livraison qui tombent. On peut le mettre dans un outil de gestion quelconque. Donc ici, je retrouve les différents contrats à valider. Donc, par exemple, je vois que le représentant Ben Spain, qui est un de mes hommes sur le terrain, a signé il y a 7 minutes un contrat avec la pharmacie de la Basilique, qui est un contrat de distribution, avec une option premium reseller partner et pas de photo. Et le même Ben Spain a fait signer avec la même pharmacie un bon de livraison avec néant comme réserve éventuelle et une photo. Et donc on peut éventuellement avoir une étape de validation au siège de ce contrat, ou alors ça peut être automatique. Ensuite, les contrats viennent dans contrat validé et ils sont archivés pour archivage légal. Donc dans contrat archivé, ici, je vais trouver tous les contrats qui ont été signés et validés et qui sont disponibles en cas de litige. Et je vais pouvoir aussi faire des recherches. Par exemple, je peux voir tout ce qu'il y a eu la première semaine de juin. Rien. Alors, la dernière semaine de mai. Ah oui, c'est la première semaine de mai. Donc pour moi, ici, c'est ici, juin. Donc la première semaine de juin, ici. Est-ce que j'ai quelque chose? Excusez-moi, je suis un peu... Donc je vais prendre des dates qui existent, comme ça c'est plus simple. Donc là, on a 20 mai, 28 mai, 19 mai, 12 mai. Donc on peut prendre ça, c'est plus simple. Donc entre le 11 et le 22 mai, voilà. Donc ici, j'ai tous les contrats qui ont été signés sur le terrain par tous mes représentants entre le 11 et le 22 mai. Maintenant, je peux voir seulement ce qu'a fait Ben Spain, par exemple. Et ensuite, je peux voir, ou plutôt, je peux voir depuis le début seulement les contrats de distribution. Il n'y en a pas, donc de démo. Mandat CEPA. Bon, vous comprenez le principe, je peux filtrer par représentant, par client, par ville, par signataire, par modèle de contrat, normalement. Et puis j'ai aussi ici les contrats en cours. Ça veut dire que là, je peux voir les gens qui ont du réseau et s'ils sont en train de faire signer un contrat et qu'ils n'ont pas terminé de signer. Je peux aussi les reprendre, les modifier, etc. Je peux aussi les préparer les actes avant qu'ils aillent sur le terrain, de manière à ce que sur la tablette, ils trouvent le contrat déjà complété ou on sait ce qu'il faut faire et on le signe. Voilà.
Donc ça, c'était la démonstration live. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus d'éléments. Donc la signature, on a vu qu'elle pouvait être manuscrite, comme on l'a faite. Elle peut aussi être faite à distance ou en présentiel d'ailleurs, par code SMS. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va afficher le contrat au signataire sur son poste ou sur la tablette. En parallèle, sur son téléphone mobile personnel ou professionnel, mais le sien, il va recevoir un code SMS, un peu comme quand vous faites un virement bancaire aujourd'hui. Et on va devoir ressaisir ce code à côté du contrat pour faire le lien entre cette personne et ce contrat et manifester son consentement. Donc, on peut faire signature manuscrite, signature comme ça par SMS, ou même les deux, c'est-à-dire manuscrite plus l'échange de SMS pour bien valider l'identité du signataire. Une fois qu'on a signé, qu'est-ce que ça fait en fait comme document? Qu'est-ce qu'on reçoit? Vu qu'il n'y a plus de papier dans cette histoire, qu'est-ce qu'on a? Donc on a en fait un document PDF, et quand on l'ouvre, on retrouve les signatures. Si le client a fait une signature manuscrite, on la retrouve ici, sinon on trouve simplement une information comme quoi il a signé par SMS. On peut retrouver la signature du fournisseur, mais surtout, on va retrouver les signatures électroniques. Donc ça, ce sont des certificats électroniques cryptographiques qui sont compris par Adobe PDF. Donc, quand on ouvre le contrat, on voit qu'il est certifié par DocaPost. Là, j'en parlerai, c'est notre partenaire pour la signature et l'archivage légal, et qu'il est signé, que toutes les signatures sont valides. Et ici, on va retrouver le détail des signatures exactement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment où on signe, si l'adresse email du client avec lequel on signe est dans la base, il va automatiquement recevoir un email avec le nom de votre société et le contrat signé, éventuellement les photos. Il reçoit ça par mail ou par courrier. On peut aussi envoyer automatiquement un courrier papier ou même un courrier recommandé papier. Donc ça, c'est automatique, ça sort de l'ordinateur, ça le met dans une enveloppe, c'est des marmottes, et ça envoie par courrier ou par recommandé. Et en même parallèle, en plus du mail, on met aussi en place un espace d'échange sécurisé dédié au client où s'il définit un mot de passe, il va pouvoir retrouver tous les contrats qu'il a signés avec vous, tous les bons d'intervention qu'il a fait avec vous, toutes les commandes, vraiment un espace dédié. Vous, au siège, vous avez ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le tableau de bord des actes ou des contrats. On peut voir tout ce qui se passe sur le terrain et retrouver les contrats. Vous avez aussi une recherche. Puis on peut voir également si la personne qui a reçu le contrat a répondu dans le mail, ça va venir s'associer au contrat. Si elle a répondu au mail. Si elle a posé une question, si elle a envoyé des justificatifs, ça va également être répertorié. Et puis on peut aller encore plus loin, faire des statistiques en temps réel. On peut voir par exemple le top 10. Ça, ce sont des vraies statistiques d'un client, hein. Donc, c'est le top 10 des agents, des commerciaux. C'est les commerciaux qui ont signé plus de contrats pendant une certaine période. Et puis ça, c'est le cumul du nombre de contrats signés au fil du temps. On voit qu'entre pendant les fêtes, il n'y a pas de contrat signé, mais ça reprend de plus belle au début de l'année. Voilà un petit peu l'application Sell & Sign. Vous voyez, ça peut être utilisé pour signer des contrats de vente, mais aussi des contrats de distribution, des bons de livraison, des conditions générales de vente, des mandats CEPA, mandats de prélèvement bancaire, CEPA, des contrats de souscription d'assurance, des contrats de leasing, des contrats de financement, toutes sortes de contrats. Un petit exemple là sur l'application pour le secteur café, hôtel, restaurant ou les services, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, ce que je veux montrer ici, c'est qu'on peut au siège planifier les interventions à l'avance. On dit voilà, il faut faire telle intervention avec tel client. Et sur la tablette, l'intervenant va pouvoir retrouver les interventions qui ont été planifiées et directement accéder aux bonnes interventions qui correspondent. Voilà, ce qui est pas mal pour ça. Du coup, ça permet de gagner encore plus de temps sur le terrain et de livrer plus de clients à la même journée. Et d'avoir un meilleur suivi également. Parce qu'en fait, quand on va prendre le bon d'intervention, il va déjà être complété sur objet de l'intervention, livraison impact numéro 4, dépannage PL44, etc. Après, il y a des commentaires. Éventuellement, on va mettre commentaire du client, si le client a des commentaires. Et puis, on fait signer, on a l'acte complet déjà pré-rempli. Un autre exemple intéressant, c'est pour les contrats de mutuelle collective. Vous savez qu'au début de l'année prochaine, toutes les entreprises de toutes les tailles devront proposer à leurs salariés des contrats de mutuelle collective. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir signer avec des PME, des TPE, des contrats très rapidement sans faire beaucoup d'échanges et revenir plusieurs fois.
on peut faire signer le contrat collectif, on peut faire signer le mandat CEPA de prélèvement pour le chef d'entreprise ou pour les salariés, auxquels on peut faire signer un contrat qui permet d'avoir une meilleure couverture que le contrat collectif. Et là, c'est un exemple de simulateur. On dit, bon, ben, je vais prendre la formule 2 pour tous les employés, je prends 50% en charge. Enfin, c'est moi le chef d'entreprise dans le cas présent. Est-ce que je veux vous proposer une option collective que je prends partiellement en charge? Oui, non. Si oui, bah, je veux que ça puisse monter jusqu'à la couverture 3 et que je prendrai 40% du surplus. Et là, ça fait un calcul pour l'entreprise qui a 10 salariés, par exemple. Voilà, et puis on peut faire signer directement le contrat. C'est un exemple encore dans un autre secteur. Encore un exemple, c'est dans l'immobilier. Bah, les exemples de contrats qu'on va pouvoir avoir, c'est le mandat de gestion, le mandat de vente, l'état des lieux, le bon de visite. C'est une ère de la guerre, mais c'est très rarement signé, et encore moins signé de manière fiable pour l'identité des personnes. Or, c'est par là que l'argent passe pour rémunérer les agents. Compromis de vente, moi, ça peut être un peu fort dans les faits. On voit qu'on va plutôt faire signer des offres fermes de vente. C'est-à-dire quelqu'un qui a un coup de cœur sur une maison, mais je fais visiter à quelqu'un d'autre cet après-midi, il va pouvoir faire une offre ferme et la signer directement. Et ça, c'est juste un écran dans l'état des lieux. Hein, c'est pour montrer qu'on peut faire des écrans plus compliqués. Où, par exemple, voilà, on est dans la deuxième chambre, l'état des murs est usé, il y a des dessins d'enfants à côté de la fenêtre, un trou à côté de la porte. Et je peux prendre directement les photos et puis après, je passe au plafond, au sol, aux équipements, et ainsi de suite. Donc, exemple de l'immobilier. Et puis, il y a de nombreux cas d'application à la distribution. Hein. Donc, il y a les réseaux de distribution qui ont des points de vente. Donc, ça peut être dans la pharmaceutique, la cosmétologie pour les pharmacies. Ou ça peut être pour les points de vente dans le textile, par exemple, ou l'agroalimentaire. Pour faire signer, par exemple, des contrats de distribution, mais aussi des contrats d'événementiel et de marketing, ou bien signer des conditions générales de vente, ou même prendre les commandes. Souvent, on ne prend pas de signature pour les commandes, mais après tout, ça peut être un moyen de fiabiliser certaines commandes. Dans les CHR, donc les bons de livraison, hein, c'est le bon de livraison qui permet de facturer. Et puis si on ne sait pas qui est le signataire ou si on n'est pas sûr de l'identité, on peut avoir litige assez facilement. Donc voilà, les bons de livraison et éventuellement les conditions générales de vente qui sont normalement associées. Dans les activités de service de toutes sortes, les bons d'intervention, que ce soit je vais installer des terminaux de paiement, il faut faire signer un bon d'intervention. Je fais une prestation de conseil ou d'installation dans l'informatique, il faut faire signer un bon d'intervention. Ça peut être simplement sur le téléphone mobile des consultants, où ils vont retrouver l'intervention, faire signer le bon, et il va directement au siège, hein, plutôt que d'oublier le papier comme à chaque fois. L'immobilier, on a vu, et l'assurance, la finance, des contrats de souscription d'assurance, mais aussi des contrats de lease ou de location, ou bien des mandats CEPA d'une manière générale. Voilà un peu les différents cas dans la distribution. J'espère que je ne vous ai pas oublié, parce que je sais que vous êtes de plusieurs secteurs. En passant, là, je vous ai montré la signature sur tablette ou sur téléphone, mais on peut tout à fait imaginer d'autres scénarios de signature, c'est-à-dire la signature en ligne. C'est le client qui va sur votre site web ou votre extranet, qui remplit sa commande ou remplit sa demande et il signe par code SMS l'acte. Donc le PDF, hein, le contrat est généré dynamiquement sur le site web, on lui envoie un code SMS, il rentre le code SMS sur le site web, ça permet de signer sans papier, en temps réel, en ligne. Ou bien la signature qu'on appelle par mail, c'est-à-dire je suis à distance, c'est moi qui suis un autre être humain ou peut-être allié à une machine qui va remplir le contrat parce que je parle avec le client, puis après je clique lui envoyer par mail. Et là, il reçoit un mail avec un lien pour afficher le contrat et rentrer le code SMS, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est la même technique que pour la signature en ligne, mais avec un échange de mails au préalable. Donc, ces trois modes de signature sont compatibles avec mes outils. Voilà, donc maintenant, il y a un sujet je vois déjà des questions d'ailleurs sur ce sujet, c'est la valeur juridique. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer là rapidement, hein, parce que c'est quand même assez compliqué comme affaire juridique, c'est que la signature électronique est valable juridiquement, mais il faut respecter certaines règles et certaines normes, ce que l'on permet de faire facilement. Et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, sur notre site web calindasoftware.com, on a un livre blanc qui est en téléchargement gratuit, qu'on a rédigé avec un avocat et qui comprend pas mal d'informations sur cet aspect juridique, entre autres.
Donc, les conditions de validité de la signature juridique au regard de la loi sont les suivantes. Il y a 3 conditions. Premièrement, il faut être capable de permettre l'identification du signataire. C'est pour éviter l'objection du type « ce n'est pas moi qui ai signé, c'est quelqu'un d'autre qui a signé à ma place, et c'est passé pour moi ». Deuxième condition, c'est d'être capable de garantir le lien entre le signataire et l'acte. C'est-à-dire éviter d'avoir une remarque, oui j'ai bien signé un contrat, mais c'était un autre contrat qui n'avait rien à voir avec celui-ci. Après tout, vu que c'est électronique, on peut très bien substituer à un moment donné un contrat. Et puis, troisième condition, c'est de garantir l'intégrité de l'acte. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir comme objection, bah oui, j'ai bien signé ce contrat, mais il y avait marqué 25%, maintenant c'est marqué 15%. Ça a été modifié depuis que j'ai signé. Ça, c'est pour ça que quand on signe sur papier, on parasse toutes les pages, c'est pour éviter que quelqu'un substitue une page par une autre qui contienne d'autres données. Donc là, dans la signature électronique, il faut aussi trouver un moyen, qui est d'ailleurs plus fiable, de garantir l'intégrité de l'acte, être sûr qu'il n'y ait pas une page ou un seul caractère ou une ligne qui soit modifiée. Donc à partir du moment où ces 3 conditions sont remplies, le contrat, la signature électronique est légale. Alors pour se conformer à ces règles, voilà ce que l'on fait dans l'exemple que je vous ai fait avec la tablette, les traitements que l'on fait. Donc il y a le cas où on est seulement online, donc ça commence ici, ou il y a le cas où en plus on est d'abord hors connexion et ensuite on est en synchronisation. Donc dans le cas le plus poussé où on est d'abord hors connexion et après il y a une synchronisation, donc, pendant qu'on est hors connexion, on va déjà créer un dossier de preuve qui est joint au contrat avec la signature du client, qui comprend les informations sur l'identité du client, mais aussi sur l'environnement, c'est-à-dire quels sont les réseaux Wi-Fi à proximité, quelles sont les coordonnées GPS de la tablette à ce moment-là, et l'heure locale, enfin tous les éléments possibles qui sont à disposition pour démontrer les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé. Et il y a une signature numérique de dossier de preuve qui est faite sur la tablette au nom du commercial, au nom de l'agent à qui on a confié la tablette. Et il y a aussi un triple redatage qui est fait, puisqu'il y a un problème avec le hors connexion, c'est que si je change l'heure de la tablette ou si je pirate le matériel, je vais pouvoir changer l'heure de signature du contrat. Donc là, on va faire un triple redatage, c'est-à-dire qu'on garde l'heure de la dernière fois où on a pu se connecter avec le serveur, c'est une vraie heure officielle, l'heure officieuse de la tablette et l'heure de la prochaine fois où on se connecte avec le serveur, ce qui permet de valider entre les 2 bornes que la tablette n'a pas été faussée. Il faut faire très attention, par contre, à synchroniser les contrats rapidement après qu'ils aient été signés. C'est pas quelque chose où on va le synchroniser juste au moment où on a un litige, par exemple. C'est pas une très bonne idée. Ensuite, une fois qu'on est en connexion, c'est-à-dire soit le contrat en connexion a été synchronisé, soit on signe alors qu'on a du réseau. Là, on va avoir un scellement du contrat. Enfin là, il est déjà fait dans le dossier de preuve, mais on a un deuxième scellement ici qui est fait avec une signature qualifiée, au sens de la loi, qui va donc sceller le contrat pour garantir son intégrité. On va avoir un horodatage du contrat et des pièces, mais cette fois avec une heure officielle conforme à la norme fournie par le tiers de confiance. Une certification de la signature électronique avec des procédés conformes à la NSSI et aux normes européennes ETSI. Au moment où on signe au siège, ce qui n'est pas obligatoire, on peut très bien avoir seulement la signature client. Là, il y a un deuxième horodatage qui est fait. Et là, on va avoir une certification fournisseur conforme à la NSSI et aux normes ETSI, une deuxième fois sur le contrat. Là, c'est la signature du client, là, c'est la signature du fournisseur. Et ensuite, une fois que tout le monde a signé et que le contrat est validé, il va passer en archivage légal, c'est-à-dire qu'il va partir chez un tiers de confiance dont le rôle est de garder ce contrat et de garantir son intégrité et les conditions dans lesquelles il a été fourni le temps nécessaire. Donc, ça va être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 99 ans, ça va dépendre du type d'acte. Ça peut être 0 aussi, on n'est pas obligé de faire un archivage légal. Et là, il y a également le contrat et le dossier de preuve qui sont archivés pour qu'en cas de litige, ce ne soit pas vous ou votre client qui viennent avec chacune sa version des faits, mais là, c'est un tiers de confiance qui vient vers le juge et qui dit voilà, moi, ce que j'ai reçu le jour de la signature du contrat, les éléments que j'ai eu en main. Donc pour travailler sur ces aspects signature électronique et archivage, on travaille avec un partenaire qui est Docapost, du groupe La Poste.
Si vous avez déjà dans votre organisation un partenaire différent pour la signature, on peut sûrement s'intégrer avec. Nous, on recommande le CAPOST, qui est autorité de certification pour les signatures, tiers horodateur pour les scellements de contrats et tiers archiveur pour archivage légal. Et on peut même aller encore plus loin avec la Caisse des dépôts, qui est une filiale Archinéo, qui fait de l'archivage légal avec une obligation de résultat qui est donc encore plus poussée. Après, il y a toujours une question qui se pose, c'est bon, bah, c'est bien joli tout ça, mais une fois que le contrat est sorti de la tablette, il faut qu'il aille quelque part dans le système d'information, de gestion, qui est aussi mes clients, ils sont déjà dans mon système d'information. Donc, on a 3 niveaux d'intégration possibles entre Sell & Sign et le système d'information. Quand je dis Sell & Sign, hein, c'est pas chaque tablette, c'est un serveur, c'est un service sur le réseau Sell & Sign auquel les tablettes se connectent. Et lui, il centralise toutes les transactions et après, il va pouvoir vous faire une sortie Excel et PDF et images de tous les contrats et des dossiers de preuve. Et ensuite, vous allez pouvoir facilement absorber dans votre back-office pour qu'on sache dans vos outils de gestion que tel client a signé tel bon de livraison, par exemple, plutôt que d'aller dans Sell & Sign. Donc ça, c'est vraiment l'intégration minimale. C'est que la base de prospects ou de clients, on l'intègre directement dans Sell & Sign au lieu de la prendre dans votre portefeuille client. Les actes à signer, on les configure directement dans Sell & Sign. Et puis, on va juste sortir les transactions et les intégrer dans votre back-office de gestion. Donc l'avantage, c'est que c'est très rapide à mettre en œuvre et il n'y a pas trop de complexité, trop d'impact sur les logiciels existants. Alors, pour aller plus loin, on peut aller dans le deuxième niveau qui est toujours en passant par des fichiers standards entre les deux. On n'est pas dans de la synchrone temps réel, mais c'est un avantage d'être découplé et facile à faire. C'est d'intégrer, au lieu d'intégrer que les transactions, d'intégrer aussi le portefeuille client. C'est-à-dire qu'on va récupérer sur les tablettes tous les clients du commercial ou tous les clients de l'entreprise. S'il crée un nouveau client sur le terrain, on va pouvoir le réimporter dans le back-office. On va pouvoir aussi configurer les contrats ou les actes en fonction de modèles ou de produits que vous avez dans le back-office. Par exemple, si c'est des devis, on peut très bien imaginer que toutes les nuits, s'il y a des nouveaux produits au catalogue, ils soient automatiquement mis à disposition sur les tablettes pour être mis dans les devis. Et puis les transactions, comme dans le cas précédent, sauf qu'en plus, s'il y a des transactions qui sont faites par d'autres biais, par téléphone ou par papier, on va pouvoir aussi les voir sur les tablettes de manière à ce que le commercial qui arrive vers le client, il sache qu'il y a eu tel et tel contrat avec ce client, même s'ils n'ont pas été faits par Sell & Sign. Donc ça, c'est le deuxième niveau d'intégration. C'est plus poussé, mais ça reste du découplé asynchrone, c'est-à-dire qu'on va passer par les fichiers intermédiaires pour éviter d'avoir un couplage direct entre vos systèmes existants et Sell & Sign. Et après, il y a le troisième système qui est encore plus poussé, où on va directement intégrer Sell & Sign et le portefeuille client et les transactions de telle manière qu'on puisse, dès qu'il y a une transaction, tout de suite l'avoir dans le back-office. Et s'il y a un changement sur un client, que ce soit tout de suite répercuté sur Sell & Sign. Voilà, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, posez-les dans le système et je les prendrai à la fin. Allez-y, hein, il n'y a pas beaucoup de questions, là, il y en a quelques-unes, mais vous pouvez y aller. Là, j'ai bientôt fini. De toute façon, je vais vous parler des bénéfices. Donc, il y a 4 grandes familles de bénéfices de la signature électronique dans la distribution avec cet outil. Premier bénéfice, c'est la productivité sur le terrain. C'est là qu'on produit en distribution sur le terrain. Donc, on a des interventions qui vont être plus rapides, parce qu'il n'y a pas besoin de remplir les petits papiers, de les faire signer, de les farfouiller, de les ramener au siège aussi, ou de les envoyer par courrier au siège. Il n'y a pas de délai, du coup, de récupération des petits papiers. Ça arrive directement au siège. Donc, la remontée d'informations est immédiate. Et puis, ça donne aussi une image plus moderne qui peut avoir un effet commercial positif sur la relation avec le client. Deuxième gros bénéfice, c'est l'efficacité dans la gestion. C'est-à-dire qu'en temps réel, au siège, les agents administratifs peuvent suivre les bons d'intervention ou les actes qui sont signés sur le terrain, les valider ou les agir en conséquence, facturer plus rapidement. C'est-à-dire s'il y a un bon d'intervention de livraison qui est signé à 15h, à 16h, la facture a pu être émise. On n'a plus le problème de ramener les petits papiers, de les trier, de les ressaisir et de faire les factures. Et puis aussi, dès qu'il y a un problème, il faut retrouver une opération
répondre à une question d'un client, gérer un litige, on va pouvoir rechercher beaucoup plus facilement le contrat. Il y a une réduction de risque, moins d'erreurs déjà sur ces petits papiers. Souvent, les petits papiers ne sont pas bien complétés. Surtout, les bons de visite, les bons d'intervention, ce genre de choses, c'est fait un peu comme ça, à l'arrache, ou c'est pas le bon signataire. C'est le commis cuisinier qui a signé parce qu'il était là. Et à la limite, pourquoi pas, mais il faut qu'on le sache au moins. La signature est valable juridiquement. Et puis, il y a un archivage automatique qui fait que même si vous perdez les informations, vous perdez le contrat, il y a le tiers de confiance qui pourra fournir le contrat s'il y a un litige. Et puis, il y a des réductions de coûts. Plus de papier, c'est pas plus, c'est plus. Plus de papier, plus de courrier, plus de stockage physique. On calcule le coût. Donc, on peut voir par exemple le retour sur investissement que ça peut donner. Il y a des économies directes de 2 à 10 euros par contrat, papier, courrier, archivage, par contrat ou par acte. Des gains de temps pour les agents. Chaque acte signé va faire gagner plusieurs minutes aux agents sur le terrain, qui sont la production de l'entreprise. Des gains de temps sur le back-office. Là aussi, plusieurs minutes de récupérer les papiers, les ressaisir, les vérifier, les archiver, les classer, les retrouver quand on cherche quelque chose. Beaucoup de minutes. En gros, une économie nette sur chaque contrat signé. Chaque fois qu'on signe, on gagne de l'argent. Et un retour sur investissement positif en moins d'une année, ça c'est certain. Et même peut-être beaucoup plus vite. J'en profite pour vous montrer les prix. Donc on a 3 modes d'abonnement. On a l'abonnement pro où là l'idée c'est que voilà, vous ne signez pas beaucoup de contrats, vous n'avez pas besoin de signer des contrats hors connexion, vous n'avez pas besoin des applis qui s'installent sur les tablettes, mais vous pouvez fonctionner juste en mode connecté. Et bien là, 0 € par mois d'abonnement, vous payez qu'à la transaction, à partir de 2,99 € par transaction, ça va jusqu'à 3,99 €. À la première transaction, c'est 3,99 €, puis en fonction du volume, ça peut descendre. Ensuite, si on a aussi besoin de mode déconnecté, on a 2 abonnements. Un pour ceux qui signent peu ou qui ne sont pas sûrs de combien ils vont signer de contrat. Donc là, l'abonnement est très bon marché, 19 € par mois par commercial. Et les mêmes prix de transaction que dans l'abonnement pro. Ou l'abonnement entreprise pour les entreprises qui signent beaucoup d'actes avec peu d'agents. Où là, on va avoir un abonnement qui est un peu plus cher pour le commercial, 40 € par mois, mais des prix à la transaction qui vont être inférieurs à 2 €. Ça peut descendre jusqu'à presque 1 €. Il y a quand même des coûts de mise en service. Là, c'est un coût forfaitaire, mais qui peut varier, être moins cher en fonction de la simplicité des actes. Si vous avez des actes spécifiques à vos entreprises, nous, on va les intégrer dans Sell & Sign, et puis on a un forfait de 500 € pour ça. Une fois que c'est intégré, vous pouvez en signer 1000, 10 000, 100 000. On peut proposer des formations. Vous avez vu l'outil, il n'y a pas forcément besoin de formation, hein, mais c'est une prestation qui peut être utile quand même. On peut vous aider à intégrer ça dans les processus ou les outils métiers, mais ça demande évaluation. On peut même vous louer les tablettes, selon les modèles, pour que vous n'ayez pas à gérer le matériel. Voilà. Je vais vous laisser la parole et prendre les questions. Sachez que pour moi, la prochaine étape, c'est si ça vous a pas plu, que vous nous disiez pourquoi et qu'on n'en parle plus. Et puis, si ça vous a plu, c'est qu'on prenne rendez-vous pour analyser vos actes, contrats et vos scénarios d'usage, analyser aussi ce que vous avez comme outil existant et où il faudrait éventuellement s'intégrer. Puis après, on construit une maquette, une démo spécifique pour votre activité. On calcule les gains que ça va procurer et on fait une offre financière qui permet de mettre ça en place sous 30 jours. C'est pas l'offre, c'est la mise en place. Je vais prendre les questions. Alors, merci d'abord à ceux qui ont posé des questions. Alors, première question, jusqu'à quelle version Android le produit est-il utilisable? En fait, c'est plutôt à partir de quelle version Android. Et si je ne me trompe pas de mémoire, c'est une Android version 4.4 qu'il faut au minimum pour la version hors connexion. Pour la version qui marche, si vous avez du réseau, là, ça peut marcher avec n'importe quelle version d'Android, enfin, en tout cas jusqu'à 4.1. Et c'est probablement les versions précédentes. Par contre, hors connexion, il faut une version 4.4 minimum. Voilà, je pense que ça répond à la question. Ensuite, deuxième question, c'est qu'au niveau légal, n'existe-t-il pas des délais de rétractation pouvant interférer avec cette excellente méthodologie numérique? Déjà, merci pour excellente.
c'est comme pour le papier, c'est la même chose. C'est-à-dire que le contrat que l'on signe numériquement, il est pas, il est soumis au même délai de rétractation que le contrat que l'on signe sur papier. Et donc, on a les mêmes contraintes derrière. Ce qu'on peut faire, c'est que si la prestation est fortement personnalisée, c'est rajouter dans le contrat une mention, ou au moment où on signe, rajouter une case à cocher qui dit je reconnais la je reconnais la validité, enfin le fait que la prestation est fortement personnalisée, je renonce donc au délai de prestation. Ça c'est pour tout ce qui est achat en ligne, c'est plutôt pour les particuliers, hein. En B2B, vous n'avez pas ce problème. Après, il y a la même question pour les mandats CEPA. Donc là, il n'y a pas de délai particulier, à ma connaissance. Par contre, en théorie, vous êtes supposé envoyer le mandat CEPA et le RIB du client. Donc, quand on fait signer un mandat CEPA, on prend toujours une photo du RIB. Et donc, on envoie tout ça à la banque, normalement, bien que vous puissiez quand même prélever, même sans envoyer les documents à la banque. Et je ne crois pas qu'il y ait de délai particulier. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas l'impression. Alors, je vais prendre d'autres questions. S'il y en a qui veulent prendre la parole, je ne vais pas vous l'imposer. Par contre, vous pouvez juste me le dire et je vous donnerai la parole avec plaisir. Alors, les questions s'accumulent. Je vois rien. Ah, voilà. Alors, est-il possible de lier Sell and Sign avec un outil de tarification maison déjà dématérialisé? Bien, merci pour la question. Oui, alors, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais donc j'ai montré les différents scénarios du type de. Donc, si vous avez déjà un modèle de produit et de tarif, on va pouvoir le lier soit en passant par des fichiers tiers intermédiaires, soit en direct. Après, si c'est directement un outil, un simulateur, c'est-à-dire qu'il y a non seulement la donnée sur les tarifs, mais même l'algorithme de calcul et peut-être même la visualisation, ça, faut étudier, c'est possible, hein. C'est probablement possible, surtout si cet outil est web. Par contre, il faut voir s'il peut marcher hors connexion. Si vous avez besoin du hors connexion, on va devoir l'intégrer dans l'application hors connexion. Ça peut être plus complexe. S'il est en ligne, en web, normalement, ça peut marcher facilement. Ça demande d'études, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, ce serait plutôt oui, hein, à froid comme ça. Alors, une autre question, j'imagine... oui. Comment la promesse de vente est-elle transférée à l'étude notariale? Alors là, quand il s'agit d'une promesse de vente, on va pouvoir tout à fait, par exemple, intégrer automatiquement l'adresse email de l'étude notariale dans toutes les transactions de tel contrat. Donc du coup, ils vont recevoir un mail avec un lien qui permet de récupérer la promesse de vente de manière sécurisée directement. C'est une possibilité. Et on peut même, comme il y a cet espace, j'ai parlé un petit peu de ça, il y a un espace, une sorte d'espace de partage de documents qui est ouvert automatiquement. Dès qu'on signe un contrat, il y a un espace où on peut discuter, envoyer des documents, retrouver les contrats qui est ouvert automatiquement dans nos outils collaboratifs, métier d'origine. Et en fait, on va pouvoir aussi, donc automatiquement, l'étude notariale qui reçoit ce mail peut créer un mot de passe pour accéder à cet espace. Donc, ça veut dire le vendeur, l'acheteur, l'agent, le notaire peuvent accéder à tous les documents dans cet espace-là et fournir des nouveaux documents, avoir des échanges. C'est une possibilité. Donc, deuxième question dans le même domaine. Est-il possible d'envoyer l'acte en recommandé par rapport à la loi SRU? Donc, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, effectivement, c'est qu'on pouvait faire des envois automatiques de recommandés. C'est-à-dire, bah, voilà, dès que tel type de contrat est signé, ça doit automatiquement envoyer un recommandé au signataire ou à quelqu'un. Donc, ça, c'est une possibilité d'automatisation. Sinon, on pouvait faire à la main aussi, hein. Alors, encore une question. Donc la question est très intéressante. Donc si on imagine qu'on a déjà un back-office qui j'ai déjà généré des PDF, mais qui sont remplissables, j'imagine avec des champs de formulaire à l'intérieur du PDF. Donc oui, c'est tout à fait possible du coup de les intégrer comme modèle de contrat dans Sell and Sign, et les écrans qui permettent de remplir le contrat vont permettre de remplir ces champs-là qu'on va reproduire dans le contrat. Et puis du coup, donc on a des écrans qui permettent de remplir ces champs. Après, ça génère le PDF tout rempli
à partir des champs que vous aviez de formulaire. On le fait signer. Et puis tous ces champs, ça c'est très important, merci pour la question, tous ces champs, toutes les options que l'on remplit dans les contrats sont mis dans le contrat, mais aussi dans des métadonnées. C'est-à-dire que dans le fichier ou dans le back-office, on peut retrouver que telle option avait telle valeur, tel champ avait telle valeur. Hein, comme ça, on va pouvoir directement remplir ça dans le back-office sans aller lire les PDF à la main. Ça, c'est très important parce que c'est une différence importante par rapport à beaucoup d'autres solutions de signature électronique où en fait toute l'information est seulement dans les documents PDF. Et donc, si on veut automatiser des traitements par rapport à ce qui est mis dans les champs, on est obligé d'aller relire les documents PDF, ce qui est beaucoup plus lourd. Donc, effectivement, si je reviens sur votre question, on peut très bien donc prendre vos PDF remplissables, les mettre dans Cell and Sign. Du coup, les écrans permettront de demander les valeurs qu'il faut mettre dans ces champs-là pour les remplir, faire signer, et vous aurez les valeurs qui sortent dans un fichier à plat. Tel champ, telle valeur, tel champ, telle valeur. J'espère que ça répond à la question. Si vous avez besoin de plus de détails, dites-moi si vous voulez prendre la parole. Hein. Il n'y a pas de risque. Donc, une question suite à mes réponses de tout à l'heure avec les notaires. Faut-il que les intervenants, donc le client, le notaire, soient équipés d'un matériel spécifique? Donc, la réponse est non. Hein. Mais là, je ne parle pas du compromis de vente. Le compromis de vente que l'on signe chez le notaire, là, le notaire, c'est un acte authentique, donc le notaire va avoir un dispositif spécifique pour faire de la signature qualifiée en étude notariale. Par contre, pour la promesse de vente, la promesse d'achat, n'importe qui va pouvoir le lire du moment qu'il sera inclus dans la transaction. Hein. Le notaire, le client, l'acheteur, le vendeur, si vous voulez les inviter dans la transaction, ils pourront le lire avec n'importe quel ordinateur ou téléphone. Et du moment que ça supporte la lecture des PDF, ce qui est le cas de tous les dispositifs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ah, voilà une. Est-ce que ça supporte Windows Phone? Donc là aujourd'hui, vous avez vu qu'on a une version Android, on a une version iOS aussi. Et puis, on est en test sur une version Windows Phone qui permettra donc de fonctionner sur les ordinateurs Windows et les tablettes Windows et Windows Phone à partir de version Windows 8. Et là, on est à l'étude pour faire une version Windows 7, mais c'est quand même un peu moins pertinent. Donc, on ne sait pas encore ça. Donc, si vous avez besoin de ça, ça m'intéresse d'ailleurs de le savoir pour déjà comprendre pourquoi et peut-être reprioriser cet effort dans notre R&D. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voulez voir autre chose, voir un autre axe, un autre contrat, un autre produit? On a encore quelques minutes sur le planning. Moi, j'avais promis de ne pas vous prendre plus d'une heure de votre temps. Ça fait 50 minutes, donc c'est parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier tout le monde d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui pour découvrir cette offre. Sur l'écran, vous avez un site web dans lequel il y a des informations concernant Cell and Sign, une vidéo de démo si vous voulez montrer ce que je viens de montrer à quelqu'un d'autre. Je vais aussi enregistrer ce webinaire, ce qui fait qu'on va pouvoir le mettre sur le site web pour que ceux qui ne l'ont pas vu dans vos équipes puissent le voir éventuellement. Et puis là, vous avez mes coordonnées personnelles. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter par l'intermédiaire de l'équipe avec qui vous êtes en contact, puisque on a essayé de contacter chacun d'entre vous pour confirmer les inscriptions. Donc, merci à tous. Merci pour votre attention. Et puis, j'espère à très bientôt pour analyser votre projet et mettre en place une solution. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.